Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment générer une bibliographie dans un document. Avant de générer la bibliographie, il faut tout d'abord créer le dictionnaire des ressources. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a utilisé comme ressource pour créer notre rapport. Pour mon cas, pour mon rapport, j'ai utilisé deux ressources. Un livre et un article. Le livre, donc pour citer les caractéristiques de ce livre, comment j'ai fait? Donc, j'indique que ma ressource est un livre déjà avec @book. J'ouvre l'accolade et je ferme l'accolade et je donne l'ensemble des caractéristiques de ce livre. Ici, c'est une abréviation. On va l'utiliser dans notre document LaTeX. Et puis les caractéristiques de mon livre. Son auteur égale, et entre les accolades, je mets le titre, virgule, l'auteur. Donc, entre les accolades, je mets l'auteur de ce livre. Après, virgule, title, le titre de ce livre, égale, entre les accolades, je mets le titre de ce livre. La maison de publication, voilà, celui qui a publié ce livre, publisher, égale, et entre accolades, le nom de publisher. Adresse, l'adresse de celui qui a publié le livre et l'année de l'édition. De même pour article, l'abréviation que je vais utiliser après dans le document LaTeX et puis toutes les caractéristiques de ce livre, de cet article. Voyez bien que le dernier élément, la dernière caractéristique, je ne mets pas de virgule et juste je ferme avec un accolade. Pas de virgule ici et je ferme avec accolade. Donc, je vous laisse un peu de temps pour voir comment j'écris, voilà, je décris convenablement ma ressource dans le dictionnaire des ressources. Une fois que j'ai cité toutes mes ressources, je termine le reste de mes ressources. Juste, je vous donne une idée sur un site, par exemple. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut décrire? Voilà un lien. Et à partir de là, vous pouvez décrire les différentes ressources. Si ta ressource est article, elle était un rapport de conférence, une thèse, un livre et même un site. Donc, on peut faire le dictionnaire de ressources manuellement comme ça, ou on peut utiliser des logiciels dédiés pour créer la bibliothèque des ressources. Une fois on a créé la bibliothèque de ressources, on va l'enregistrer avec le nom qu'on veut. Ici, j'ai utilisé Biblio. Vous pouvez utiliser un autre nom, mais l'important, c'est donner l'extension .bib. Donc, l'extension .bib, elle est très importante. Donc, vous devez nommer votre fichier bibliothèque de ressources avec l'extension .bib. Une fois que j'ai créé mon dictionnaire des ressources, je vais l'importer dans mon projet. Donc pour faire ça, je vais faire Upload, Select from your computer et je cherche mon fichier biblio.bib. Voilà. Et vous voyez bien, il était mis ici et là je vais le déplacer, je vais le mettre dans Conclusion. Voilà, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai comme ressource? J'ai un livre et j'ai un article. Et ce livre, il est marqué dans mon document LaTeX par proxy. Et mon article, il est marqué par guide-c. Voilà. C'est comme ça qu'on marque les ressources dans mon rapport. Je retourne maintenant à mon rapport, à main.tech. Qu'est-ce que j'ai? Donc,
euh, la page de garde, et puis mon premier chapitre, un titre de type chapitre. Voilà qu'est-ce qu'il a donné. Déjà, on a vu ça dans les anciennes vidéos. Et puis, un appel pour le fichier chat1 qui existe sur le dossier contenu. Et voici le contenu de chat1. Bien sûr, ce qui est écrit dans chat1, il est pris quelque part de mes ressources. Et à chaque fois que j'ai pris une idée, voilà, un extrait, voilà, des remarques à partir de mes ressources, je dois indiquer ça sur mon rapport. Comment je vais faire ça? Je vais passer à chapitre 1 et à chaque fois que je trouve que l'idée elle est prise quelque part d'une de mes ressources, je dois indiquer cette ressource. Je sais bien que j'ai deux ressources, un livre et un article. Le livre, il est marqué par blog C et l'article, il est marqué par le mot guide C. Par exemple, je vais dire que ce paragraphe, il est pris de livres. Donc, je vais utiliser la commande anti/site, accolade. Et à partir de là, il va me donner les deux alternatives que j'ai, les deux choix que j'ai, soit le livre, soit l'article. Je vais dire, j'ai pris cet extrait de livre. Exemple, celui-là, il est pris, excusez-moi, donc site, je vais utiliser la commande site, et à partir de là, je vais dire que j'ai pris cette idée à partir de l'article guide. Celle-là, anti/site, j'ai pris cette idée à partir de livre blog. Juste, je termine ici. J'ai pris cette idée à partir de l'article guide. Une fois qu'on a cité nos ressources dans notre rapport, une fois qu'on a cité nos ressources sur notre rapport, donc la citation elle se fait toujours avec le terme clé de ressources. Ici guide pour dire article et son vrai titre pour le bon guide pour la programmation C. Au prog pour dire un livre et les sons-titres réels pour les premiers pas en programmation C. Ici, ce sont 10 clés qu'on utilise dans le rapport pour identifier les ressources, pour identifier les phrases ou les idées extraites à partir de ces ressources. Une fois qu'on a bien indiqué, qu'on a bien marqué nos ressources dans notre rapport, maintenant on va générer notre bibliographie. Pour générer la bibliographie, on va ajouter deux commandes. Maintenant, j'ai choisi de mettre ces deux commandes à la fin du rapport, après tout le contenu. Donc, je termine avec tout le contenu du rapport. Et je termine, une fois que j'ai mis tout le contenu du rapport, la dernière chose, je vais générer la bibliographie. Bon, pour générer la bibliographie, j'ai utilisé deux commandes. La première commande, si j'agrandis un peu l'écriture, donc la première commande, c'est choisir le style de la bibliographie. Comment la bibliographie, elle va s'afficher, son style d'affichage. Ici, j'ai choisi la plus simple. Bien évidemment, il y a d'autres styles d'affichage. Et puis, la deuxième commande, elle permet de générer la bibliographie. Anti/bibliographie, elle va me générer la bibliographie et je lui donne mon dictionnaire de ressources qui existe sous le dossier conclusion. Voilà, on va voir le résultat ensemble. Je compile. Et vous voyez bien, donc on va voir le résultat comme il faut. Donc ici, c'est ma bibliographie, l'auteur, le titre,
et la date de publication. Et puis pour le 2, c'est pour l'article ou toutes les informations qui concernent cet article. Et puis dans mon rapport, comment il est fait. Donc celui-là, cette phrase, elle est prise de la ressource 2, enfin on indique 2. Celle-là, elle est prise de la ressource 1, le livre. Celle-ci, elle est prise de la ressource 2. Et normalement, on a cité trois fois les ressources. Voilà, donc 2, 1 et 2. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées sont claires et merci pour votre attention.